Elle est française et c'est la reine du biathlon mondial, Julia Simon, qui s'impose sur la Mastart à Ruhpolding. Oui, le dernier tir était bon. Oui, Julia Simon accentue son avance au classement général sur Elvira Oeberg. Elle compte désormais 141 points d'avance. Quand même. On applaudit. Incroyable. Le sprint était incroyable. Le dernier tir, il était pas bon. Mais elle part sur une autre pénalité. Ça qui est génial. Elle ressort entre les deux. On se dit, il va se passer quoi? En plus, elle met du suspense, quoi. C'est encore mieux que Johannes Beu, ça. Elle fait mieux que Johannes Beu. Bien sûr qu'elle est plus forte que Johannes Beu. Et de très loin, d'ailleurs. Julia Simon, on va vivre le podium avec elle. Il est beau, ce podium, parce qu'elle est accompagnée d'Anaïs Chevalier-Boucher, qui est troisième de cette Mastart. On revivra, d'ailleurs, le dernier tir. Anne-Sophie Simon et Alexis, comme si vous étiez aux côtés de Julia Simon avec toutes ses concurrentes. Et puis on refera sa stratégie dans ce dernier tour qui était absolument sublime. On débriefe tout ça avec Tanguy et Pierre Esquer qui attendent nos Françaises à leur micro pour les premières réactions. Et ce soir, eh bien, c'est un dimanche royal puisqu'à 19 h, vous avez rendez-vous avec le Classico entre le Real et le Barça. C'est la finale de la Super Coupe d'Espagne. Simon, elle nous a transcendé, Julia. Oui, quel bonheur d'avoir une biathlète de ce niveau quand même. Oui, et puis en même temps, pour moi, c'était comme une évidence aujourd'hui. Je la voyais vraiment s'imposer sur cette course. Je ne suis pas très bon en prono, mais là, aujourd'hui, pour le coup... Aucun bon conseil de la part de Simon. Mais il a vu Julia Simon, c'est ce qui compte. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, voilà, sur cette course, je ne me suis pas planté. Voilà, elle a dominé son sujet, un petit peu à l'image d'un Johannes sur la course masculine. On a une Julia qui est dominatrice sur cette course féminine et ça fait plaisir de voir une Française jouer à ce niveau. Elle joue le classement général, on le dit depuis un moment, et le gros globe, c'est désormais une évidence, c'est possible pour Julia Simon. 141 points d'avance, encore une fois, sur Elvira Oeberg, ça commence à compter, Elvira Oeberg qui était absente. Elle rayonne, Julia Simon, et on va l'accompagner sur ce podium, Anne-Sophie. Et il y en a une qui va l'accompagner à Julia Simon, c'est Anaïs Chevalier-Boucher, ça fait notre bonheur aussi, 2 Françaises sur le podium cette saison, comme on l'avait vécu, quasiment le même scénario sur la Mastart d'Annecy le Grand Bornand déjà, puisque Anaïs Chevalier-Boucher avait terminé 3e, Julia Simon 2e. C'est Lisa Teresa Hauser qui s'était imposée. Anaïs Chevalier-Boucher une nouvelle fois donc sur le podium de cette Mastart. Elle est 3e me semble-t-il au classement de la Mastart. Elle est sur ce podium du classement de la Mastart et la voici qui signe un podium. Aujourd'hui, le 2e podium de sa saison, donc pour Anaïs Chevalier-Boucher. On entendait les Anaïs. Puisque on se souvient, la semaine dernière, elle était du relais mixte vainqueur avec Julia Simon. Et petite pensée pour les parents d'Anaïs d'Anaïs et Chloé, qui devaient aller les voir cette semaine à Ruhpolding et qui, suite au remplacement d'une course en France, puisqu'ils assurent le chronométrage sur les étapes françaises, ont dû rester sur le territoire national. Troisième podium d'affilée pour Lisa Vitozzi avec cette victoire déjà sur l'individuel en début de semaine. Et puis elle faisait partie du relais 3e, le relais italien hier avec les filles. Et bien voilà, cette fois c'est une 2e place qu'elle a. Elle aura terminé 1re, 3e et 2e cette semaine à Ruhpolding. Celle-là, elle doit lui faire du bien. Julia Simon, c'est vrai qu'elle signe vraiment des performances remarquables depuis plusieurs semaines. Depuis 2023, Julia Simon, en individuel, elle n'a pas quitté le podium. 2e et 3e sur le sprint poursuite de Pokluka. 3e également sur l'Indiv en début de semaine à Ruhpolding. Mais la gagne, ça faisait un petit moment. Ça faisait depuis le début de saison à Orfilsen. Cette fois, elle est bien sur la plus haute marche du podium. Et elle montre au haut donc ce dossard 1, ce dossard jaune, qu'elle portera à nouveau à Antholz la semaine prochaine. Et on attend micro de Tanguy dès la fin de la cérémonie, mais la cérémonie des fleurs qui se poursuit, Anne-Sophie.
dans cette cérémonie des fleurs. On a beaucoup regretté l'absence d'Elvira Öberg, mais les Suédoises qui sont bien présentes, bah ouais, la réalisation l'a bien compris en montrant ce drapeau avec Lynn Persson 4e, Anna Öberg, pardon, décidément, 6e, et donc Vanessa Voigt, première allemande, avec son 18 sur 20 aujourd'hui, la très bonne tireuse Vanessa Voigt, qui profite de la fête également aujourd'hui. Et il y avait 6 Françaises sur la Mastart. On souligne les bonnes performances également de Chloé Chevalier 10e, Sophie Chevaux qui a bien rebondi après le relais, 12e place, et puis une belle 13e place également pour Lou Jean Monod, elle qui avait signé son premier podium cette semaine à Ruhpolding. Mais la reine, c'est donc Julie Simon. Alexis, c'est beau de voir Julie Simon assurer de cette manière son statut de leader. Assurer de cette manière son statut de leader, et c'est là aussi qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé hier pendant le relais. On l'a mis au repos, elle avait envie de courir, mais le staff lui a conseillé de se mettre au repos. Donc forcément, elle n'était pas dans cette équipe, c'est aussi pour ça qu'on a vu les Norvégiennes peut-être en profiter pour aller gagner. Mais aujourd'hui, clairement, ça se sentait, elle avait un peu plus de fraîcheur que les autres, Julia. Et peut-être que c'est grâce à cette impasse d'hier qu'elle a pu faire de telles différences sur les skis aujourd'hui et aller chercher cette gagne. Julia qui va venir se présenter au micro de Tanguy, mais il y a des cérémoniales, il y a des habitudes, un cérémonial plutôt, et des habitudes, des traditions plutôt. À Ruhpolding, à quoi va-t-on assister là? Ça va péter avec les canonniers qui vont tirer. Bon, ça peut prendre plus ou moins de temps, donc on va continuer de parler en même temps, et puis quand on les entendra commencer... Faut pas rater le coup de feu, hein. Ah, mais ce serait intéressant justement d'avoir le retour de Julia par rapport à ça, comment elle a vécu le fait d'être au repos, de faire une impasse hier, contrairement à la plupart des filles qui étaient au départ face à elle. Et dans quelle mesure elle s'est sentie sur les skis forte aujourd'hui. On voit qu'elle gagne avec un 17. Et les canonniers qui attendaient patiemment que Vanessa Voigt termine de s'exprimer devant le public, ils sont respectueux de l'Allemande qui a participé à la cérémonie des fleurs avant leur traditionnel coup de feu. J'espère qu'on va pouvoir y assister. Et puis Tanguy, est-ce que Julia Simon est dans les parages? Pas encore. Pas encore, pas tout à fait. Elle est peut-être en train de regarder si les canonniers vont faire un 5 sur 5 ou si, comme elle, ils vont aller sur l'anneau de pénalité. On va surveiller ça. Elle est allée 3 fois sur l'anneau de pénalité, hein, Julia Simon, et malgré ce 17 sur 20, c'est signe de sa puissance actuellement, de sa force. C'est la Johannes Bö au féminin, finalement, Julia Simon. Ouais, elle domine son sujet depuis un certain nombre de courses là maintenant. Elle est en train de s'imposer en patronne. Elle a l'ascendant psychologique sur ses adversaires. Et plus ça va aller, plus elle va être difficile à détrôner. Si elle arrive à confirmer ce niveau sur la semaine prochaine, ça nous assure de belles choses, je pense, pour le championnat du monde à Oberhof. Ce sera la dernière étape avant les championnats du monde, la semaine prochaine du côté d'Antols. Est-ce qu'on attend Julia ou est-ce qu'on vit ce dernier tir absolument somptueux? La confrontation directe, c'est ce qu'on aime sur la Mastart. Et tiens, allez, puisque Julia arrive dans quelques instants seulement au micro de Tanguy, on se replonge dans ce dernier tir. Julia Simon arrive et la concurrence avec, et c'est comme si vous étiez auprès d'elle. Julia Simon sur le dernier tir, elle est à ce moment-là à 18 sur 20. Est-ce qu'elle va réussir ce tir? La confrontation avec ses adversaires, et on tend les oreilles et c'est comme si on était sur le pas de tir de Ruhpolding. Voilà la beauté d'une Mastart quand le dernier tir est décisif. On va y revenir dans le détail avec vous, Alexis et Simon. Mais on aperçoit Chloé Chevalier, 10e donc aujourd'hui avec un joli 18 sur 20 avec Tanguy. Oui, Chloé qui vient rentrer dans le top 10 de cette course. Jolie course. Et puis vous êtes forcément allé profiter du podium parce que 2 Françaises sur le podium, en plus la grande sœur. Ouais, ça c'est top, ça fait plaisir. Après moi aujourd'hui tout était fait pour que ça soit une catastrophe. Le premier tour, j'arrivais pas à me placer, j'ai subi complet. J'arrive, j'en rate 2, là ça part mal. Et hyper content de la façon dont j'ai réussi à reprendre en main ma course. Après voilà, sur les skis.
C'est les canonniers, ça y est. Alors, moi, j'ai eu peur. Sur les skis, c'était pas terrible, mais contente de la bonne reprise en main au tir. Bravo Chloé. On enchaîne avec Anaïs parce qu'il pleut. C'est normal, ici c'est les bruit, militaires qui font leur show là. C'est la tradition. J'espère qu'ils tirent aussi bien que vous parce que sinon ça va vite être dangereux. Ouais, c'est mieux. Racontez-nous ce dernier tour. On a l'impression que ça fait 2 fois de suite que Julia vous fait le même coup. Elle reste derrière et elle vient doubler tout le monde sur ses qualités. Ouais, mais je pense que là aujourd'hui elle avait quand même plus la caisse. Enfin, je pense qu'elle était plus rapide. Après, moi j'ai joué avec mes armes. Je sais que sur un sprint et au plat, je suis mauvaise. Donc je voulais surtout pas arriver. Je voulais essayer de faire l'écart dans la bosse avant, mais voilà, j'avais pas assez aujourd'hui pour les décrocher. Donc j'ai joué avec mes cartes et puis bah ça fait 3, c'est comme ça. Mais voilà. Le 5 sur 5 qui paye toujours sur le dernier tour et qui vous permet de ressortir en tête. C'était quand même génial de vivre, j'imagine, un dernier tour comme ça. Vous avez le temps d'imaginer plusieurs stratégies en voyant Lisa, en voyant Julia, en connaissant les qualités des unes des autres? Bah, le temps, non, pas vraiment, parce que c'est une piste qui va quand même vite. Et puis, justement, moi, je suis pas du tout, je suis pas quelqu'un de tactique. Je suis quelqu'un de, je pense très fort à Martin qui doit se moquer de moi, mais je suis pas du tout tactique. Et moi, en fait, si j'ai l'opportunité d'être devant, je suis devant, et puis advienne que pourra. Et voilà, aujourd'hui ça se fait pas. Après, j'ai quand même beaucoup travaillé sur la piste les tours d'avant quand même pour rester placée et revenir dans les groupes à chaque fois. Parce que je sortais à chaque fois toute seule, donc je voulais à chaque fois jumper dans un groupe, donc j'avais quand même donné pas mal d'énergie. Et bah voilà, il y en a manqué, c'est qu'une 3e place, mais bon, en ce moment c'est un peu compliqué, donc je la prends quand même celle-là. Un podium, ouais, je prends. Bah, on a tendance à s'y habituer au podium parce que ça fait beaucoup de podiums pour l'équipe et notamment pour Julia, mais faut jamais cracher dessus. C'est quand même un beau podium et un double podium. Ouais, oui, et puis moi je me rends compte cette année que c'est pas si facile de faire des podiums, donc non, je le prends avec joie. Merci, bravo. Merci. A priori, les militaires tirent bien. On s'en sort bien. Ruhpolding et le podium, c'est vrai qu'il ne faut jamais galvauder, banaliser un podium. Vous ne cessez de le répéter d'ailleurs, Alexis. Et il ne faut jamais galvauder, encore moins une victoire comme Julia Simon l'a réussi il y a quelques instants. Et la voici en direct avec vous, Tanguy. Il y a un petit chien mouillé. Oui, 3e victoire de la saison. Julia, merci pour le compliment. J'espère qu'on ne l'a pas entendu à la télé. Elle nous disait à l'instant, Anaïs, qu'elle n'était pas tactique du tout. Pour le coup, vous, le dernier tour, vous l'avez joué très tactique. Moi, il n'y a pas de souci. Je suis ressortie de la note pénage, mais j'avais déjà fait le plan dans ma tête. Et plusieurs plans au cas où que ça ne se passe pas comme prévu, mais ça s'est passé parfaitement comme je l'avais imaginé. Et voilà, en fait, c'était soit j'étais vraiment beaucoup plus forte physiquement et je partais dès le début du tour, soit j'attendais la fin. J'ai opté pour attendre la fin parce que j'étais pas non plus, j'étais vraiment en grande forme, mais j'avais quand même déjà bien donné avant. Donc voilà, ça s'est déroulé parfaitement. Lisa qui met une attaque sur la dernière bosse, j'en demandais pas autant, donc c'était nickel. Je savais que la dernière descente était très importante pour prendre une grosse aspiration et la déboîter et lui mettre une attaque. Et voilà, je me suis appuyée sur mes qualités de finisheuse, donc c'est tout bénef. J'ai pris énormément de plaisir. J'étais très très tendue, très excitée sur cette course et contente d'avoir réussi à me canaliser pour faire seulement 3 fautes. C'est beaucoup trop, mais ça me sauve la course aujourd'hui. 3 fautes, effectivement, mais à la sortie du premier tir, vous êtes déjà quasiment dans les skis des premières malgré la faute, parce que vous êtes parti vite, parce que vous avez aussi tiré vite et vous avez peut-être aussi profité de cette impact. Ouais, j'ai pas entendu ton dernier mot là, parce que c'est... Vous aviez peut-être profité aussi de l'impasse. Ouais, j'ai profité, j'étais vraiment focus sur ma course. J'avais beaucoup d'envie, voilà, c'était électrique quoi. Dès les réglages, j'étais électrique, j'avais du mal à me canaliser, donc ça fait que j'ai fait des tirs très rapides et au final je ressors à pas très loin, ça me permet de tout de suite raccrocher et aujourd'hui voilà, c'est des points de prix pour le classement général. J'ai un petit joker, mais je suis pas à l'abri moi aussi de tomber malade et c'était une bonne course à aller chercher, j'ai pris beaucoup de plaisir, je suis très contente. Il y a Lisa qui est juste à côté, on va vous faire venir. Boss, together. Just a word together because it was a beautiful finish. You tried to attack in the last uphill, but finally. Vous avez essayé d'attaquer dans la dernière montée, mais finalement. Yeah, it was a nice fight. Julia est revenue. I know that she's stronger today and
I try. Ouais, c'était un super duel, mais je savais que Julie avait fait plus d'erreurs aujourd'hui. J'ai essayé. Vous avez des profils un peu similaires, vous êtes construit dans la difficulté. J'imagine que c'est des choses qui peuvent vous rapprocher. Ouais, bien sûr. Lisa nous a montré pendant des années qu'elle était une biathlète très forte. On se connaît depuis longtemps avec les années juniors. Et c'est vrai qu'elle a eu des moments difficiles. J'en ai eu aussi. On s'est toujours soutenus. Tu comprends le français? On s'est toujours soutenus. Donc c'est un grand plaisir d'être avec elle sur le podium, de la retrouver, faire des très belles courses. Et c'était aujourd'hui une super course à vivre avec elle. J'étais contente de faire mes tours avec elle. Donc un grand moment pour moi aujourd'hui avec beaucoup de bonheur. Merci Julia. Just Lisa, can you explain us? We saw today something something new on your rhythm. On a vu quelque chose de nouveau sur votre carabine aujourd'hui. Yeah, just to don't push on. When you Quelque chose pour pas toucher votre molette pour faire des clics. Yeah, the cover. Yeah, because sometimes I touch with the arm and. Oui, parce que parfois je tape sur la carabine et mes molettes sont pas protégées. J'essaie de faire une traduction. J'ai inventé la traduction, mais effectivement, on croit comprendre que c'est ça dont il s'agit. Je pense qu'elle n'a pas très envie d'en parler, mais parce que ça a dû la faire souffrir dans le passé, mais c'est un truc sur lequel on va revenir parce qu'effectivement, c'est un gros changement pour elle. On va vous montrer